Hello. Alors, je voulais voir ce soir de quoi on allait nous parler. L'été, ben, on y est. C'est l'été. Et on nous parle d'amour et balayage du passé. Ce qui me vient là tout de suite, c'est que il y a un amour qui a pris fin. C'est la fin d'une relation passée. Quelque chose se termine concrètement avec une histoire d'amour passée. Et là, j'ai une rencontre. Ça ouvre à la possibilité maintenant de faire une rencontre parce que il y a eu un nettoyage où il y a eu voilà, un espace. C'est comme si je visualisais un espace qui est recréé. C'est comme une pièce et il y a quelqu'un et il y avait une personne avec qui d'ailleurs c'était brumeux, c'est du brouillard dans la pièce, on n'arrive pas à clarifier les choses et on se voit plus et à cause de ce brouillard, et du coup il y a une des deux personnes qui met fin à la relation, qui comprend que l'autre en partant va partir avec son brouillard en fait, et donc vous restez dans la pièce et vous y voyez plus clair parce que vous avez mis fin à une relation et vous vous rendez compte qu'en mettant fin, votre vision est plus claire et que peut-être vous êtes seul, vous vous sentez seul, mais en fait c'est beaucoup plus clair. La pièce redevient claire, donc l'endroit où vous êtes, d'un seul coup, les choses redeviennent un peu plus claires. Et donc vous mettez fin à cette relation passée. Et donc c'est comme s'il y avait deux portes. Et donc la personne sort par une porte. La personne avec son brouillard qui avait amené tout un brouillard, rendant les choses vraiment pas claires du tout. Et elle sort. Et de l'autre côté, il y a une autre porte. Et comme si quelqu'un allait entrer par cette autre porte. Voilà de manière imagée ce que je vois. Et en fait, l'autre ne pouvait pas rentrer, ne pouvait pas venir tant qu'il y avait le brouillard dans la pièce. Sinon, elle a tenté. C'est vraiment drôle ce que je vois, parce qu'en fait, cette personne-là a déjà tenté de venir dans votre vie. Elle voulait que vous la voyiez, et en fait, vous pouviez sentir un peu sa présence, mais à cause du brouillard de l'ex-partenaire qui est parti maintenant, ou qui va partir, ou voilà, et à cause de ce brouillard qu'a amené cet autre partenaire, à cause finalement de ce passé, de cette relation passée, vous n'étiez pas capable de voir complètement, de sentir l'autre, de pouvoir l'accueillir. Il y avait quelque chose à régler avant, et alors que finalement cette nouvelle personne qui a déjà passé la porte, qui a déjà essayé parfois de rentrer, ce que je vois, c'est que elle, autour d'elle, c'est clair, comme si elle arrivait dans une bulle et que dans sa bulle tout était clair. Et vous pouviez percevoir qu'il y avait quelque chose de différent, mais finalement vous n'aviez pas vraiment accès à sa bulle. Et il vous faut le temps de reformer votre bulle,
de recréer votre espace à vous, unique, de vous retrouver vous, pour pouvoir accéder à la bulle, entre guillemets, l'univers, le monde de cette nouvelle personne, et de pouvoir l'accueillir avec tout son monde, avec tout ce qu'elle amène, qui a l'air très serein, très agréable. Il y a un bon sentiment vis-à-vis de cette personne, mais avec tout le brouillard que vous aviez autour, c'était limité, et vous aviez un sentiment, mais de loin en fait. Et vous sentiez peut-être même mal de vous rendre compte qu'il y avait là quelque chose qui pourrait être vécu peut-être de beaucoup plus serein, mais tellement pas encore dans le lâcher du passé, que du coup vous pouviez pas être, comment dire, complètement heureux dans cette nouvelle rencontre, ou dans cette présence que l'autre venait émettre. Il y avait comme justement un sentiment au contraire de dire là ça fait trop en fait. J'ai une relation avec laquelle je sais que j'ai plus envie d'être, d'un partenaire du passé. J'ai plus envie d'y être, mais en même temps, si une autre personne arrive maintenant, je suis trop encore dans des émotions que me fait vivre l'autre du passé, que tout ce bien-être que cette nouvelle personne amène, et ben en fait, c'est presque cette lumière-là, presque finalement, pourrait être presque gênante, parce que elle vient encore éclairer plus que votre situation dont vous ne savez pas vous défaire, qu'il faudrait vous en défaire et vous ne savez pas comment. Donc ça crée encore plus un blocage finalement. Et presque pour vous défaire de cette situation passée, il fallait que cette nouvelle personne, qui était déjà venue un peu en présence, finalement qu'elle reparte, qu'elle s'en aille, sans vouloir qu'elle parte vraiment, parce que vous aimez bien en même temps la chaleur qu'elle amène, cette lumière-là, mais pour vous, ça met trop de... ça vous bloque encore plus dans les choix que vous devez faire déjà pour votre vie maintenant. Et donc du coup, cette personne-là ne comprend pas, par contre, cette personne qui arrive dans votre vie. Je ne sais pas si vous me suivez là, parce que c'est complètement imagé là dans ce que je reçois. Mais cette nouvelle personne qui est arrivée, en fait, elle s'est sentie rejetée, ou un peu blessée en tout cas, parce que vous ne pouviez pas vous tourner vers elle vraiment. Et vous étiez encore attaché à quelque chose qui appartenait à votre passé, et elle l'a senti ça par contre, mais du coup elle a pensé que peut-être c'était pas suffisant, peut-être sa lumière, ou que ça appartenait par contre à ses blessures, à elle en tout cas, certainement. Donc elle est repartie, et vous vous avez eu je dirais pas un manque, mais quelque chose qui était sa présence. Vous vous rendiez compte que sa présence vous faisait du bien, et qu'en fait, par contre, vous reconnaissez en même temps comme presque un soulagement, dans le sens, ok, je vais pouvoir me débloquer maintenant de mes problèmes, sentant certainement que, au moins dans ce que je vais faire, dans les actions que je vais mener pour me sortir de là, je vais pas blesser cette autre personne qui arrive, que j'aime beaucoup, mais je vais pouvoir résoudre mes problèmes sans blesser l'autre, sans amener de la souffrance, parce que je peux pas être vraiment là en fait pour elle, parce que j'ai pas tout réglé dans ma vie. Et du coup, vous vous sentez un peu plus libre en fait de pouvoir agir, et vous savez que vous voulez juste vous séparer de votre passé, régler les choses en fait.
Et en fait, vous pouvez aller beaucoup plus vite maintenant que cette présence, malgré qu'elle soit très lumineuse et qu'elle soit réconfortante, euh, vous, vous, vous réglez les choses dans votre monde et vous mettez vous voyez mieux ce que vous voulez faire et vous arrivez du coup à mettre un terme avec cette relation passée. Intéressant. Vous mettez un terme et la personne, donc l'ex-partenaire, s'éloigne et donc vous retrouvez dans quelque chose qui est beaucoup plus clair. Le brouillard s'en va et là c'est comme si vous regardiez vers la porte où la nouvelle rencontre, la personne lumineuse avait passé cette porte et qu'elle y est retournée. Et vous êtes comme là, comme dans une salle d'attente presque, où vous attendez qu'elle repasse la porte et qu'elle revienne. Voilà, sauf que maintenant, l'autre personne, dans ce que je capte, hein, si vous me suivez, l'autre personne qui est retournée, la personne lumineuse qui a repris, a repris la porte, pendant ce temps-là, elle a avancé aussi pour elle, a guéri des choses et a guéri ses blessures, se connaît mieux, sait qui elle est et elle a eu l'impression aussi de vous déranger quelque part dans votre vie, même si elle sait que vous aimiez sa présence, mais le fait de ne pas avoir eu complètement votre regard ou votre présence, on va dire plutôt votre disponibilité pour elle dans sa vie, elle revient pas pour l'instant à la porte en tout cas. Et peut-être c'est vous du coup qui allez aller jusqu'à la porte. Mais on dirait qu'il y a comme une certaine peur comme si vous étiez pour l'instant en tout cas confortable dans cet espace-là où enfin vous voyez clair, vous êtes déjà content en fait d'y voir plus clair et d'en avoir fini avec votre passé et vous pensez à cette personne et vous voudriez la voir réapparaître à la porte, mais elle ne réapparaît pas. J'ai un déplacement et donc vous vous déplacez. C'est comme si vous étiez assis sur une chaise, vous vous reposiez après tous ces tumultes en fait, et vous pensez à cette personne jusqu'à ce que vous vous dites peut-être je peux aller voir ce qui se passe dans l'autre pièce, mais c'est inconnu en fait, l'autre pièce et ce monde-là, qui a l'air d'appartenir au monde de cette personne lumineuse, et il y a de la lumière là-bas, il y a beaucoup de lumière. Et malgré qu'il y ait beaucoup de lumière, il y a comme une peur. En fait, ce que je vois, c'est comme si l'ex-partenaire, lui, partit avec son brouillard. Si on allait vers sa porte à cette personne-là, on n'a plus envie d'y aller en fait. Parce qu'on sent que là-bas, il n'y aura que du brouillard. Là-bas, on verra rien de clair. On ne saura jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est... C'est vraiment... on en perd la tête, quoi. Donc, plus envie du tout, c'est sûr d'aller dans le passé. Ça, au moins, c'est clair. Et d'aller vers la nouvelle personne, vers cette nouvelle rencontre, ça fait peur parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Autant on sait ce que c'était ce brouillard, on sait qu'on ne veut plus y aller, mais aller vers cette lumière-là, ah oui, c'est ça, il y a comme un sentiment comme si
quand, comme si en rentrant dans la pièce, ben finalement on allait amener notre brouillard avec nous. Comme peur en fait de ramener, d'être soi-même le brouillard en fait, et que alors que là tout est lumineux, et de se rendre compte que nous on amène quelque chose qui est pas joli, ou qui éteint la lumière, comme si vous alliez éteindre la lumière en rentrant dans cette pièce, qui est complètement pas juste en fait et vrai, mais pourtant c'est l'impression que ça pourrait avoir, et vous n'avez pas envie d'éteindre la lumière, et vous voulez pas éteindre la lumière de cette personne. Et donc le sentiment que j'ai, c'est que vous avez envie de voir votre lumière avant de passer cette porte, et d'attendre que de voir à quel point votre pièce en fait est devenue lumineuse. Et ça que je vois, c'est qu'en fait votre pièce, depuis que le brouillard est parti, est devenue complètement lumineuse, comme la pièce d'à côté en fait. Mais ça peut-être vous vous en rendez pas encore compte. Mais en fait, vous êtes devenu vous-même, vous avez toujours été en fait très lumineux, mais à cause d'une personne un peu enténébrée, beaucoup, et ben vous aviez l'impression que c'était vous qui étiez devenu ténèbres. Mais vous commencez à voir la vérité, et de voir qu'en lâchant les choses passées, que la lumière revient. Vous allez vous percevoir qu'en fait, dans votre pièce, il y a aussi beaucoup de lumière. Et j'ai cette carte-là. Donc vous êtes en train de prendre conscience de la lumière qui représente aussi l'amour, et à quel point là j'ai la vieillesse. Et en fait, oui, vous voyez à quel point l'amour, ou plutôt vous voyez que cette lumière représente finalement l'amour, et que vous l'aviez toujours eu en fait, et qu'en fait vous avez toujours été cette lumière, et que la personne de l'autre côté où vous voyez toute cette lumière était qu'une représentation de votre propre lumière. Mais peut-être ça vous éblouissait, et vous ne vouliez pas la voir, et vous ne pouviez pas la voir parce que le passé mettait un brouillard pas possible, donc le soleil passait pas à travers. Mais maintenant que le brouillard est passé, ben, vous voyez le soleil, mais surtout, et le plus important finalement, vous voyez le vôtre, vous vous voyez comme un soleil. J'ai les idées mélancoliques avec la vieillesse, juste ça me dit que voilà, que toutes les idées noires, les choses, les pensées négatives, etc., c'est quelque chose qui est passé, et qui j'ai mon oreille qui siffle. On parle d'une perte. Oh, cette personne a le sentiment peut-être d'avoir perdu quelque chose, ou peut-être elle est triste en repensant à des choses passées, et que peut-être elle pense qu'elle a perdu son temps dans des choses, avec les choses du passé, et
elle fait une découverte. Une découverte. J'ai la mort. Mauvaise base de départ. Donc la fin. C'est la fin en fait de quelque chose. Je pense que la découverte, c'est la nouvelle porte. C'est aussi la nouvelle rencontre qui met fin définitivement à tout ce qui est passé. Voilà, c'est la fin de tout ce qui est passé. J'ai le voyage. Donc là, je sens une envie d'avancer chez une personne. Quelqu'un a fortement envie d'avancer. Invitation sortie. Peut-être que voilà le moyen d'avancer donc de cette personne qui se retrouvait dans cette pièce, comme cette salle d'attente, a envie de retourner vers cette rencontre qu'elle a un peu aperçue et d'aller découvrir réellement qui est cette personne, d'aller vers elle en tout cas, de bouger. Donc il y a l'idée de bouger et d'aller vers une nouvelle rencontre. Pour un nouveau départ. Et partager, il y a l'idée de partager ce qu'on ressent. Envie de discuter, j'entends envie de discuter avec cette personne. Il y a un homme. Alors soit la personne c'est un homme, soit c'est d'aller rencontrer cet homme avec les outils. Pour moi, il a envie d'expliquer le travail qu'il a fait sur lui. Moi, je dirais comme ça que c'est un homme dans la salle d'attente qui a envie d'aller s'expliquer, de rencontrer cette personne et de lui parler et de lui dire d'aller lui dire qu'il a retrouvé, qu'il retrouve la clairvoyance, qu'il comprend maintenant ce qui s'est joué là et pourquoi il n'arrivait pas à être complètement disponible ou pourquoi il était bloqué en fait, et qu'il a trouvé les clés, les outils justement pour en sortir. Il a envie de partager ça. Il a envie de partager ça. Ok. Et qu'il se sent libre, qu'il se sent maintenant disponible, qu'il est en paix et qu'il se sent libre. Et il voit beaucoup de signes. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en fait là dans sa vie, qui le ramènent en fait à bouger, à se lever de sa chaise et à se dire ok, je me mets en marche d'avancer vers ce que j'ai envie, vers ce que je veux, et de plus être dans l'attente en fait. Et donc cette carte me dit, voilà, j'ai la femme, donc cet homme irait voir une femme pour ce
qui me vient tout de suite, en fait, c'est que cette femme, avec cet arbre fleuri d'été, en fait, elle est mûre, en fait, et elle est dans l'accueil. Et elle le reçoit chaleureusement. Et la relation est fluide et joyeuse. La cigogne, donc elle le reçoit comme un cadeau, elle le reçoit comme un don, comme ouais, comme un cadeau. Toujours la femme. Et il se passe quelque chose chez cette femme suite aux nouvelles de cet homme qui crée un équilibre qui se crée, un alignement qui se fait. C'est comme si le fait qu'ils parlent et que ces deux personnes parlent, que cette rencontre, donc votre rencontre avec quelqu'un, que vous soyez l'homme ou la femme, le fait de parler ensemble, comme si les choses allaient s'ajuster petit à petit jusqu'à créer un alignement entre vous, quelque chose de très harmonieux, de très libre, de très harmonieux, de très bienveillant, à l'écoute. Chacun est à l'écoute de l'autre, attentif, aux petits soins, en fait, aux petits soins de l'autre, de savoir comment il va, et le cadeau. Donc chacun, en fait, a comme un cadeau pour l'autre. C'est comme si l'homme, dans le partage qu'il peut faire aujourd'hui de son explication, de tout ce qu'il a vécu en revenant, en faisant ce pas vers elle, c'est la manière de lui faire aussi un cadeau. Et la femme, elle fait un cadeau en étant dans l'accueil et en ne le jugeant pas, elle est dans le pardon, elle est dans l'amour, et elle est reconnaissante, et elle l'entend. Il y a comme un donner et recevoir que tout est un, tout se passe sur comment dire, complètement, l'un et l'autre se sentent alignés et ne faisant qu'un, en fait. Et je suis complètement dedans, complètement connectée. C'était particulier parce que j'ai tout eu en images. Je me demande même si vous avez pu capter ou comprendre ce que j'ai expliqué en images. Mais là, j'étais vraiment connectée et partie, et où je pourrais donner des détails de ce qui se passe voilà, dans la tête de cet homme et dans la tête de cette femme. Et en tout cas, c'est très beau. Et à chaque fois, finalement, quand je fais des guidances, que ce soit pour du professionnel, que ce soit l'amour, les relations, la famille ou les amis, etc., il y a toujours un détachement de quelque chose. Il
il y a toujours comme un passé, comme s'il y a toujours quelque chose qui est un peu tumultueux, un peu compliqué dans la relation, etc. Et quand on sait se détacher, et un lâcher prise avec quelque chose qui était en conflit finalement, ou qui n'était pas serein en tout cas, ben après on pourra dire il y a une période un peu latente de ouf, ben ouais, je fais quoi maintenant, je connais rien de, comme s'il pourrait y avoir un peu une inquiétude de l'avenir, parce qu'on a chamboulé beaucoup de choses en mettant en ordre et en lâchant le passé. Et à chaque fois derrière, c'est toujours une belle porte, quoi. Quand on arrive à faire des choses assez incroyables et vraiment très difficiles, qui a mis des fois des années à se sortir d'une situation qui était, par exemple, comme là, d'une relation passée, qui pouvait avoir des bons côtés et des choses agréables, mais qui finalement crée un brouillard où on se sent jamais soi-même non plus, où on est limité. On peut être soi-même, il y a comme, on le sait, avec le temps et les années qui vont arriver, vont créer des limites auxquelles on n'a plus du tout envie d'avoir, et où on sait qu'à un moment donné, on va s'ennuyer, ou on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose de l'autre qui nous échappe, et on sait qu'on l'aime un peu, mais on l'aime, mais c'est pas profond, c'est pas. Il manque comme une dimension en fait pour qu'il y ait quelque chose qui soit complet en fait, qui soit complètement, qu'on puisse y mettre toute notre âme, quoi. Et je crois que beaucoup maintenant, ben, quand on vit des moments où on a appris à être seul aussi, et qu'on arrive à se détacher de choses qui sont de relations compliquées, et ben on n'a plus envie d'éprouver une certaine résistance dans un couple, ou quelque chose qui nous, même si c'est pas parfait et que l'autre a des défauts bien sûr et tout, ben plus envie de s'engager dans quelque chose où on voit déjà d'avance que on sera pas en paix, et on se posera des questions, et où l'autre va nous mettre dans quelque chose, des doutes, ou va nous créer peut-être des peurs, une insécurité par son attitude, et si on sent ça juste même 2 secondes, on se dit non, parfois on veut se faire croire que ça pourrait marcher parce que peut-être on n'a pas envie d'être seul, mais au fond on sait que qu'on ne s'engagera pas là vraiment, et qu'il existe un amour plus grand, ou pas plus, c'est pas que c'est plus grand, mais c'est où on peut être aimé inconditionnellement, et aimé aussi profondément, au point où on est en sécurité complètement. Voilà, ça c'est peut-être ça m'appartient de le croire, ou d'avoir envie de cet amour-là à partager. Mais voilà, c'était cette petite guidance. Et ouais, j'étais un peu ailleurs là. Et bon, j'espère que ça vous apportera. Bonne soirée.